Une baisse de salaire, c'est toujours galère à gérer, mais il y a quelques solutions dont on va parler aujourd'hui. Quand vous avez une baisse de salaire, l'option numéro 1 et la plus logique évidemment, ça va être de déquier quelques-unes de vos charges variables qui représentent la plupart du temps des dépenses plaisir. Donc vous les priorisez, vos charges variables, et vous déquiez celles dont vous pensez pouvoir vous passer. Ça, c'est ce que je ferai moi en priorité dans le cas de petites baisses de salaire ponctuelles. Solution numéro 2, si votre baisse de salaire elle est plus conséquente mais qu'elle reste assez ponctuelle, vous pouvez essayer de vous passer de remplir quelques épargnes pour le mois donné, quitte à les re-remplir un petit peu plus les mois d'après. Ça va vraiment dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. C'est dans ces cas-là qu'on peut faire quelques petits ajustements de base. Par exemple, moi, Noël, en tout et pour tout, j'ai prévu 720 € de budget pour les cadeaux de Noël. Mais si je m'aperçois en milieu d'année à cause de quelque chose comme ça que c'est un petit peu trop et que je vais pas pouvoir assumer, du coup, je vais revoir mon budget à la baisse. Parce que c'est pas du tout une obligation de dépenser 720 € à Noël. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas forcément attendre la fin de l'année pour revoir vos montants d'épargne. Si vous avez plus les moyens de faire ce que vous avez prévu, vous changez direct. Ensuite, solution numéro 3, mais ça c'est plutôt pour les baisses de salaire de long terme, ça va être d'aller faire le tri dans vos charges fixes. Typiquement, si moi j'étais dans cette situation-là, on va pas se mentir, la ligne Canal+, là, elle saute direct. Parce que si j'ai plus les moyens de me payer Canal+, je me paye plus Canal+. Ensuite, il y a tout ce qui est abonnement, internet, téléphone, etc., etc. Sachez qu'il y a un site qui s'appelle Origami qui compare pour vous vos abonnements et qui vous dit s'il y a des meilleures offres. Et en vrai, bien souvent, en changeant d'opérateur ou quoi, il y a des meilleures offres. Et enfin, il y a une dernière solution qui est une solution de prévention. Et cette solution, ça va être de vous créer un fonds d'urgence tant que vous le pouvez. C'est vraiment dans ce genre de problématique-là que réside toute l'utilité du fonds d'urgence. Par exemple, si vous avez une baisse de salaire ponctuelle, vous pouvez aller piocher le mois donné dans le fonds d'urgence pour compenser cette baisse de salaire et du coup garder le même style de vie. Généralement, il est conseillé que le montant du fonds d'urgence doit représenter 6 mois de revenus. Maintenant, on est bien d'accord que 6 mois de revenus, ça ne s'économise pas aussi facilement, même quand on a des salaires corrects. Mais du coup, quand tout va bien dans votre vie, n'hésitez pas à faire du fonds d'urgence une priorité dans vos épargnes. Parce qu'aujourd'hui ça va, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. J'espère avoir répondu à la question. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous fais des bisous. Bye!